Bonjour, roi d'humilité. Aimes-tu mon roi d'aujourd'hui? Cette photo de El Greco, je peux te dire que c'est une de mes préférées de Jésus qui tient sa croix et qui porte la croix. Vois-tu son regard tourné vers le Père? Ça a été toute la force de Jésus d'avoir le regard tourné vers le Père. Puis vois-tu comment il prend sa croix avec amour? C'est pas un condamné à mort, Jésus. C'est un amoureux, follement amoureux de son Père et doublement, triplement, follement amoureux de chacun d'entre nous parce qu'il porte en lui l'amour du Père et l'amour de l'Esprit au milieu de nous. Ce Jésus est fou d'amour et il va vivre le sommet de sa folie à la croix. Jésus voyait la peine de son Père. Le Verbe voyait au cœur de la Trinité, je dirais la peine, la tristesse, ce n'est pas des bons mots pour décrire, mais c'est les seuls que nous avons, parce que ces enfants ne comprenaient pas ce qu'il leur disait. Et la réponse qu'on donnait à notre Père était une réponse qui dit non. Non, ce que tu me dis de faire, j'ai pas envie de le faire. Ce que tu me proposes, c'est pas ça que je veux. Je veux faire ce que je veux. Puis le Père dit, mais ce que je vous propose, c'est un chemin d'amour, un chemin de liberté. Mais vous vous rendez esclave avec votre péché. Tournez votre regard vers moi, vous allez voir que je suis amour. Détournez votre regard de vos idoles et voyez que je suis amour. Jésus a dit à son Père, je vais y aller moi. Je vais aller leur dire combien tu les aimes. Et Jésus est venu au milieu de nous pour nous dire notre Père. Pour nous dire, nous avons un Père merveilleux, extraordinaire, tout-puissant, tout aimant, toute providence, tout miséricorde. Il veut recommencer avec vous son histoire d'amour. Et moi, son Fils, je vais recommencer cette histoire d'amour au nom de toute l'humanité. Ma vie va n'être qu'un grand oui à mon Père. Je vais lui dire oui en votre nom et tout va être réparé. Et vous allez apprendre, tout va être réparé et vous allez apprendre le chemin de l'amour qui veut vous conduire vers le Père. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin qui conduit vers le Père. Quand on regarde Jésus sur le chemin de la croix, Jésus n'a pas vécu, n'est pas arrivé au bout du chemin de croix, n'est pas arrivé au Golgotha comme un héros conquérant. Jésus a tombé, il a connu l'échec, il a eu besoin d'aide, il a eu mal, il a pleuré, il a eu besoin de sa mère, il a eu besoin d'aide. Il n'est pas arrivé en haut en courant comme un grand sportif, tout fils de Dieu qu'il était. Pourquoi il avait été arrêté, Jésus? Parce qu'il avait mal parlé? Parce qu'il avait guéri trop de malades? Parce qu'il en avait guéri le jour du sabbat? Non. Parce qu'il est venu nous révéler le Père. Il s'est dit fils de Dieu. Il a dit qui il était. Je suis fils de Dieu, c'est pour ça que je peux vous parler de mon Père. Mais vous ne voulez pas l'accueillir encore. Mais je vais vous en parler jusqu'à la fin. Et les derniers jours que sont le chemin de croix, la semaine sainte, c'est la semaine où on a écouté Jésus
à le regarder, à le contempler, parce que c'est le chemin qu'on a tous à prendre dans notre vie. Comment Jésus est allé au bout de l'amour? Quel chemin a-t-il vécu? Il est venu pour nous révéler, il portait en lui, je te disais tout à l'heure, il était triplement amoureux de nous. Il portait en lui tout l'amour du Père pour nous. Et c'est ça qu'il venait nous porter. Il avait les regards, les yeux, là, toujours tournés vers son Père. Et son cœur était toujours prêt à être déversé sur celui qui avait besoin de lui. Il est venu pour tous nous aimer. Il a aimé Marie-Madeleine, il l'a aidé à se réorienter. Il a aidé Pierre. Il a fait appel à son amour pour le réorienter. M'aimes-tu, Pierre? Il a aimé Judas. Il lui a donné la bouchée de pain, comme on parlait hier. Il nous aime chacun d'entre nous, mais combien il désire nous voir marcher à sa suite. Prendre le même chemin que lui. Et sur la croix, il nous enseigne le chemin de la liberté. Père, Père, notre Père. Plus je dis Père, plus je dis ton nom de Père, plus mes frères veulent venir vers toi et plus notre famille est grande. Jésus nous redit encore, il te redit à toi cette semaine, viens et suis-moi. Suis-moi. Ça veut dire suis dans mes pas, dans ton agir. Tout ce que tu fais, fais-le avec moi. Tu vas prendre une marche, marche avec moi. Tu admires la création, fais-le avec moi. Tu regardes un programme de télévision, fais-le avec moi, mais fais attention à ce que tu me montres. Tu manges, tu t'amuses, fais-le avec moi. Et ensuite, suis-moi encore. Je suis celui qui est. Je suis, c'est le nom de Dieu. Ça veut dire que à suivre Jésus, à adhérer à la personne de Jésus, à prendre notre croix comme Jésus avec amour. Jésus vit en nous et je vis en lui. Suis-moi, deviens-moi, me dit Jésus. Et moi, je vivrai en toi. Et toi, tu vivras en moi. Et moi, je vis dans le Père. Et toi, tu vivras dans le Père. Et nous ne serons qu'un. C'est pour ça que je donne ma vie. Père, qu'ils soient un. Qu'ils soient un entre eux, mais qu'ils soient un en nous. Et si tu es un en Dieu, tu seras un avec tes frères. Parce qu'en Dieu, c'est le sommet de l'unité, de la communion, de l'amour. Deviens libre. Deviens libre comme Jésus sur cette photo. Regarde le Père. Prends ta croix. Suis Jésus. Dis oui. Dis oui. C'est fini les noms. Dis oui à l'amour. L'amour t'appelle. Allons le rencontrer dans l'Eucharistie. Ô Père, je t'aime, j'ai livré mon cœur à ta volonté, j'ai chanté dans l'amour, me voici Père, je veux ta volonté.
Près de la croix, Marie, tu m'accueilles en ton sein. Près de la croix, Marie, tu transmets l'Esprit Saint. Près de la croix, Marie, tu façonnes les